Salut à tous, bienvenue sur Auto Héros depuis le paddock des 24 heures du Mans. On est devant chez Cadillac, puisque Cadillac a réalisé, mon cher Valentin Glo, le meilleur temps de la séance qualificative. C'est pas la pole position encore pour Alex Lynn. Non, tout à fait. Bonsoir Michael, bonsoir tout le monde. Effectivement, Alex Lynn le plus rapide ce mercredi soir de la séance de qualification, mais attention, ce n'est pas encore la pole position. Pour l'instant, on a juste les qualifiés pour l'hyperpole numéro 1. C'est ça, parce qu'il y aura une hyperpole ce jeudi avec 15 voitures, et ensuite on qualifiera les 10 meilleurs en hypercar pour l'hyperpole numéro 2. Mais donc, eh bien, pour Alex Lynn, ça s'est très bien passé. Lui qui avait réalisé le deuxième temps l'an dernier en qualification en plus, avec ce qui était à l'époque la Cadillac numéro 2. On a eu BMW en deuxième position et Ferrari en troisième place de cette séance qualificative. Chez Alpine, on va d'ailleurs vous faire un petit peu visiter en même temps ce paddock des 24 heures du Mans, mais chez Alpine, mon cher Valentin, on les attendait en hyperpole, elles y sont, les deux, la numéro 35, la numéro 36, mais que ce fut difficile, notamment pour la 35. Oui, belle frayeur pour Paul Louchata en fin de séance, qui est parti en tête à queue. Plus de peur pour de mal pour le pilote français, puisque l'Alpine numéro 35 n'a pas touché le mur. Finalement, il s'en est juste sorti avec une crevaison, ce qui a mis fin un peu prématurément à sa séance. Mais c'est passé pour Alpine, malgré quelques petites erreurs, y compris notamment chez Mick Schumacher pour la 36. Sans erreur, ça passait probablement les deux dans le top 10, mais le principal est là. Elles sont toutes les deux en hyperpole numéro 1. On rappelle que c'est important de parler des pilotes, effectivement, ici, très précisément, puisque en hyperpole 1 et en hyperpole 2, les pilotes ne pourront pas être les mêmes. C'est-à-dire qu'ils devront utiliser deux pilotes à chaque fois dans ces différents trios. On pourra retrouver évidemment des pilotes qui ont été ici, alors qu'on a James Calado qui arrive et qui se prépare, lui, pour la deuxième séance d'essai libre qui va débuter dans quelques instants, au moment où on vous tourne cette petite vidéo. Et puis alors, on va regarder, la magie de la télévision va se retourner, puisqu'on arrive tout doucement chez Toyota. Toyota qui est bien malheureusement l'autre équipe dont on doit parler. Non pas on va parler, mais dont on doit parler dans cette séance qualificative, puisque Toyota, une voiture va aller en hyperpole, la numéro 8, mais la numéro 7 n'y est pas parvenue, tout simplement. C'est la grosse surprise, Michael, de cette séance de qualification. Effectivement, Toyota numéro 7 qui reste taquée, celle notamment de Nyck de Vries avec sa fameuse livrée rouge. Une déception du côté de chez Toyota. Nyck de Vries l'a dit, ils n'ont pas la performance sur un tour en tout cas. Après, ne pas enterrer Toyota, on sait qu'avec leur expérience, même en partant de loin, ça peut être quand même une voiture candidate au podium, voire à la victoire. C'est habituel en WEC, ils le font très régulièrement depuis le début de la saison, donc forcément, on s'attend à ce que ce soit peut-être encore une fois la même chose. Et puis donc, il y a 6 voitures qui sont éliminées, 21 hypercars au départ de ces 24 heures du Mans, et parmi les 6, on retrouve les deux Aston Martin Valkyrie. Ce n'est pas une surprise. Voilà, ce qui n'est pas une surprise, ce sont des voitures qui débutent au Mans et qui n'ont pas de système hybride notamment. Et je tiens à signaler que jusqu'à tout derniers instants de cette séance de qualification, l'une des Aston Martin était qualifiée, au temps 009, conduite par Marco Sorensen. Ouais. Et finalement, il a fallu un très bon tour de Felipe Nasser sur la Porsche numéro 4 pour éliminer l'Aston Martin, qui aurait pu, à quelques secondes près, passer en hyperpole numéro 1, ce qui aurait été un bel exploit. Et dans les autres équipes qui n'ont pas vu l'hyperpole dans leur entièreté, eh bien c'est Peugeot, malheureusement, 18e place pour la 94, 19e place pour la numéro 93, et là où c'est malheureux, c'est qu'on a envie de dire sans surprise non plus, malheureusement, et ils le disent aussi chez Peugeot. C'est le résultat attendu depuis le début de la semaine, depuis la journée test. Malheureusement, Peugeot est effectivement très très long en termes de rythme. Il y a très peu d'espoir, je pense, pour la course. Là, c'est difficile d'imaginer comment les deux 9X8 peuvent espérer remonter au classement dans un peloton aussi serré. Oui, clairement, l'objectif, nous avons dit notamment du côté de Jean-Marc Finot, le directeur de Stellantis Motorsport, c'est de faire une course propre, et puis Le Mans décidera ensuite de la place, on va dire un petit peu, de ces 9X8. Surtout, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'à première vue, les deux pilotes ont réalisé des tours, des excellents chronos. Stoffel Van Dorn et Jean-Yves Verne qui ont fait une très belle séance, effectivement, mais c'est 18 et 19e. Et c'est très très loin du reste du peloton. C'est très loin du compte. Elle sera plus de 2 secondes, effectivement, ces voitures. On verra ce que ça donnera en course, bien sûr. On verra pour les autres ce que ça donnera lors de l'hyperpole. Il y aura donc 2 séances d'hyperpole ce jeudi, qui feront suite également à 2 autres séances d'hyperpole pour les LMP2 et les LM GT3. C'est important, bien sûr. On vous fera un retour complet, bien sûr, sur toutes ces catégories. Ce jeudi, nous, on va aller tranquillement se préparer pour les essais libres 2, mon cher Valentin. Exactement, avec plaisir. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Au revoir, bonne soirée.